Voici une petite communication à propos et destinée à nos familles. À propos de la famille, cellule de base de toute vie sociale et chrétienne, bien des choses ont été dites et écrites dans des domaines divers et des disciplines variées. Du point de vue religieux, les décisions de récents sur la famille et qui ont été à l'origine de la longue et pertinente exhortation du pape François intitulée « La joie de l'amour » du 19 mars 2016 en la solennité de Saint-Joseph demeure une source extraordinaire et un support incontournable de la révélation du projet divin. En effet, tout ce qui a rapport à la famille s'aborde à partir du projet initial de Dieu dans l'œuvre de la création. La Bible ne fait aucune économie concernant la famille. Depuis la première page où entre en scène la famille d'Adam, Genèse 4, jusqu'aux noces de l'épouse de l'agneau de l'Apocalypse de Saint Jean. Tout porte ainsi à penser que cette inclusion est la meilleure preuve que malgré les nombreuses crises du mariage et parfois les violences à l'intérieur des fratries, la famille demeure une réalité fondamentale de l'accomplissement de tout l'humain. Par ailleurs, même s'il est vrai que l'incarnation du Fils de Dieu, pure inculturation, ne l'a pas épargné de multiples soucis d'harmonie et de cohésion, voir Matthieu 10, 34, 36, ce mystère demeure paradoxalement la parole faite chair qui oriente notre vie vers un regard nouveau et nous permet d'affronter avec optimisme de nombreux défis liés à la famille et au mariage en particulier. À propos de ces défis maintenant, dans une époque aussi difficile que la nôtre, où tout le monde est en quête de repères, la famille subit de plein fouet toutes les mutations et les idéologies ambiantes aux intentions bien obscures. Elles atteignent et sapent les piliers même du mariage, à savoir la liberté, la fécondité, l'indissolubilité et la fidélité. Arrêtons-nous en ce jour à deux d'entre eux. C'est un choix facultatif. A. La fécondité. Les couples qui aiment et procréent, écrit le pape François, est la vraie sculpture vivante capable de manifester le Dieu créateur et sauveur. C'est pourquoi, poursuit-il, l'amour fécond arrive à être le symbole de la réalité intime de Dieu. En effet, c'est par la procréation que l'homme remplit le mieux l'image et la ressemblance de Dieu. Procréer, c'est participer, prolonger l'œuvre de la création. C'est un acte d'amour, reflet de l'amour de Dieu pour l'homme et pour son œuvre. Sans quoi, l'histoire du salut ne serait plus qu'une chimère. La fécondité du couple devient une image qui dévoile et décrit le mystère de Dieu, mystère fondamental dans la vision chrétienne de la Trinité qui, en Dieu, contemple le Père, le Fils et l'Esprit. Union de ces trois personnes rendue possible grâce à l'amour. Le Dieu Trinité est communion d'amour et la famille est son reflet.
de même que l'homme et la femme, ne faisant plus qu'une seule chair, grâce à l'amour, de même Dieu fait un avec le Fils et l'Esprit. Saint Jean-Paul II écrit à ce sujet: notre Dieu, dans son mystère le plus intime, n'est pas une solitude, mais une famille, puisqu'il porte en lui-même la paternité, la filiation et l'essence de la famille qu'est l'amour. Cet amour dans la famille divine est Esprit Saint. Dès la création, ce refus de solitude a suscité l'inquiétude manifeste de l'homme dans les besoins évidents d'une aide qui lui soit assortie. Genèse 18, 20. Une fois accompli, les voici, la chair de ma chair, devient le symbole de cette union indispensable et sans laquelle la famille n'est qu'un imaginaire. C'est-tu surgissant et reflet du jet, donc font apparaître la procréation et la famille. Les enfants, fruits de cette rencontre intime, consacrent la dimension sexuelle de la vie du couple dans une orientation qui induit un don sacré. Dans ce même ordre d'idées, la sexualité est vécue en tant que don volontaire d'amour et signe de bonheur commun, comme un don merveilleux et non pas comme une contrainte, car l'objectif de cette union, au-delà de la procréation, est de parvenir à une seule chair. Cette dimension sexuelle assumée et vécue sous la volonté divine éloigne des ambiguïtés et des craintes qui la dépouillent de toute sa richesse. Elles sont la base de la fragilité du couple aujourd'hui. Sous des prétendus respects de soi ou de son corps physique, on cache l'un comme l'autre un égoïsme qui effrite les valeurs de la famille et du mariage. Il ne s'agit pas là d'avoir une envie pour soi comme un paramètre qui arrange, mais de se laisser imprégner de la puissance de l'amour comme don total. L'amour n'a pas de temps. C'est un chemin permanent de croissance dans la vie de grâce et qui concourt à faire famille, à vivre ensemble et non pas à vivre l'un à côté de l'autre. Ce qui nous amène très logiquement à parler d'un autre fléau de plus en plus récurrent aujourd'hui: la place du travail au sein d'un couple. Bien que valeur profondément liée à la dignité humaine et surtout à la volonté divine, puisque la terre a été confiée à l'homme de manière explicite, les nouvelles contraintes liées au travail, devenu trop compétitif, fragilisent énormément la famille. Les fonctions inhérentes à la responsabilité des parents, dont l'éducation des enfants, devient de plus en plus difficile à assumer correctement. Le pape note que les parents arrivent à la maison fatigués et sans envie de parler. Dans de nombreuses familles, il n'y a même plus l'habitude de manger ensemble et une grande variété de distractions abondent, en plus de l'addiction à la télévision. Ce qui rend difficile la transmission de la foi et crée le sentiment d'étrangeté des uns envers les autres. En effet, accaparé par le carriérisme à outrance et la course à la performance, chaque conjoint se sent plus à l'aise avec ses collègues de travail
qu'avec les membres de sa famille. Tout cela sont autant de signes de fébrilité du couple et qui, souvent, conduisent à la séparation définitive. On connaît toute la cohorte de souffrances qui s'ensuivent. Dans le même sens, les jeunes couples, soumis aux exigences de la réussite professionnelle et matérielle, retardent de plus en plus la venue des enfants. C'est un véritable frein à l'épanouissement du couple car chaque nouvelle vie permet de découvrir la dimension la plus gratuite de l'amour de Dieu. La famille est le lieu, non pas seulement de la procréation, mais aussi de l'accueil de la vie qui arrive comme un don de Dieu. Refuser ou retarder un tel don, c'est se priver de la joie et du sens même du mariage, car ce dernier, en tant que sacrement, est tout de l'amour, sauf solitude et égoïsme. L'amour est fécond. B. L'indissolubilité. Lorsqu'on aborde cette délicate question de l'indissolubilité du mariage, cela implique toujours de nos jours, estime Andrea Griot, de retrouver le contexte d'une intelligence courageuse de la tradition qu'a si proposé il y a 50 ans le Concile Vatican II et qu'a récemment rappelé l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium du pape François. Notre propos ici ne porte pas sur des considérations dogmatiques de cet interdit certainement légitime, mais lié à une tradition vivante également, ni encore moins sur des dispositions canoniques elles-mêmes révisées depuis. Nous voulons simplement et très brièvement souligner que le fait que l'indissolubilité du mariage repose sur la parole même du Christ est une évidence. Car il est écrit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare. Matthieu 10, 1 à 12. Tel est donc l'idéal de l'union matrimoniale. Elle est le reflet de l'alliance de Dieu à son peuple, alliance scellée dans un amour qui demeure invulnérable. L'homme et la femme sont appelés à ne faire plus qu'une chair, une seule, parce qu'ils sont à l'image de Dieu. L'union de l'homme et de la femme sort donc du domaine profane et devient sacrée. Elle a été pensée par Dieu pour que l'homme puisse vivre dans l'amour à son image. Par ailleurs, c'est Dieu qui unit l'homme et la femme. Le mariage chrétien est une action de Dieu. C'est un sacrement. C'est un projet qui est au-delà de notre nature, de notre force. Un projet qui est à l'image de Dieu. Devenir une seule chair avec la personne aimée est un projet divin à l'image de Dieu et dont l'amour maintient le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans l'unité. Si Dieu n'est pas le moteur du couple, il ne reste que la carrosserie du mariage. Un corps dont le cœur ne bat plus, un carcan culturel démodé. Aussi, le sacrement du mariage n'est pas une convention sociale ou un contrat social, ni même un rite qui serait une simple expression d'un engagement.
c'est un sacrement, signe de la présence de Dieu dans la vie du couple et de la famille. Et ce sacrement se propose librement comme un chemin de vie. Le refus de cette présence fragilise les couples. On sait combien les divorces endeuillent les familles. Les divorcés et remariés vivent dans la plupart des cas des souffrances difficiles à soulager. Cependant, malgré tous ces mots liés au mariage, nous ne pouvons pas renoncer à proposer le mariage. Nous priverions le monde des valeurs inestimables de l'équilibre social. C'est un chemin de croissance dans la vie. Alors, comment s'y prendre? Il n'y a rien d'autre que la force de l'amour. On les voit donc. Ce bref parcours nous apprend, entre autres caractéristiques propres au mariage, que ce dernier est un défi. Défi qui exige lutte et renaissance, recommencement et invention dans un engagement ferme et libre à la fois. Ce qui renvoie à une invitation permanente à un combat dont l'arme essentielle est l'amour. Ces mots, aux multiples acceptions malheureusement, révèlent dans son essence tous les attributs de Dieu. Et ces derniers se définissant comme Dieu de tendresse et de miséricorde, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, se rapprocher de lui est l'unique chemin qui conduit à la plénitude de la joie du couple et de la famille. Devenir reflet de cet amour de Dieu en vivant un amour solide, intense, reste la valeur fondamentale et authentique de la vie des couples. Saint Paul nous en donne tous les ingrédients dans son hymne à la charité. Il est tellement connu. 1 Corinthiens, chapitre 13, du verset 4 à 7. La charité est patiente, la charité est serviable, elle n'est pas envieuse, la charité ne fanfaronne pas. La suite, vous la connaissez. Bref, en vivre chaque jour, c'est-à-dire vivre selon l'esprit de l'hymne à la charité, faire de ces paroles une référence absolue, c'est stabiliser la vie de la famille, voire de la société humaine tout entière. Je vous remercie.